Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un véhicule de 2017, un Ford Ranger. Donc ce Ford Ranger, c'est un 2 litres de TDCi, donc le moteur Ford diesel, et on retrouve une puissance de 160 chevaux. Ce véhicule est capable, malgré son gabarit, d'atteindre les 175 km/h, le 0 à 100 en 11 secondes 8. On se rapproche par exemple de l'équivalent d'une Passat B6 110 chevaux et on va retrouver une consommation moyenne de 7 litres, donc en moyenne, et on va être en ville en plus proche des 8 litres et sur autoroute de façon inférieure. On a un véhicule qui, mine de rien, peut aller tracter de grosses charges jusqu'à 2 tonnes 8 de charge, puisque son PTRA est de 6 tonnes et son PTAC de 3 tonnes 20, faites le calcul vous-même, et le poids à vide est de 2 tonnes 0,50. Donc vous avez une charge utile du véhicule, puisque là on est sur un utilitaire, on va dire ça comme ça, de 1 tonne 2. Ce véhicule a la particularité visuellement de ne présenter que 2 portes pour y accéder. Et c'est là que la cadreuse va pouvoir me permettre de vous montrer sa particularité, puisqu'il n'a pas que 2 places, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En effet, si j'ouvre la porte côté passager ou conducteur et que j'ouvre cette porte-là, vous allez retrouver donc l'intérieur. L'intérieur ici présent, ou que si je m'installe en tant que passager, je vais pouvoir prendre un point fixe pour monter et m'installer. J'ai de la place, bon, je ne suis pas très grand, je vous l'accorde. Par contre, pour aller à l'arrière du véhicule, bah là, on va pas se mentir, ce sont des places additionnelles. Voilà, je tape. Voilà. Donc, si vous mettez un grand devant et un petit derrière, bah même le petit, il est, voilà. L'appui-tête, excusez-moi, c'est la vitre. Confort moyen. Donc, on va dire que ce sont des places accessoires à l'arrière. Voilà. Côté un petit peu négatif, les places arrière qui sont utiles temporairement, mais faites pas des grands trajets avec. Si on continue le tour du véhicule, donc vous allez retrouver le côté un peu sport, tanker, gros véhicule, avec, mine de rien, des bons gros freins à disque, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ce véhicule dispose donc d'une bâche comme celle-ci d'origine. Vous pouvez avoir des bâches de meilleure qualité, type carrosserie. Et vous avez, alors l'intérieur, c'est fermé, donc on verra ça après. Vous avez l'attelage et on va continuer notre tour. Voilà, pour pouvoir fixer votre bâche complémentaire, un filet de protection, vous allez pouvoir vous mettre ici. Ici, vous avez la trappe à essence, des gros rétros et le petit plus, vous arrivez en rendez-vous, vous avez besoin de vous préparer. Hop là, on se regarde dans le reflet chromé du rétro. Ça, c'est pas mal. On retrouve donc le côté un peu présentation du véhicule, la plaque que j'appellerais de tard, constructeur, 2 litres de 6 vitesses. Qu'est-ce que 6 vitesses? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, plus la marche arrière. C'est un véhicule 4 roues motrices, donc avec un différentiel réglable. 2 roues motrices à l'avant, vitesse non limitée. 4 roues motrices haute vitesse, vous pouvez rouler normalement. Et le 4 roues motrices faible vitesse, c'est pour franchir les obstacles. Réglable avec un différentiel qu'on va vous présenter à l'intérieur. Donc si je monte à l'intérieur, qu'est-ce que j'y retrouve? Des lingettes pour bébé, c'est pratique quand on a des enfants. Et vous allez retrouver un tableau de bord que je vais ensuite prendre le téléphone pour vous montrer. Je pique de suite le téléphone. Alors ici vous allez retrouver le tableau de bord. Alors je suis un petit peu embêté par le volant. Bon voilà, on démarrera et on vous présentera ensuite. Vous avez ici tout ce qui est commande de feu. Vous avez les commandes d'ouverture et de fermeture du véhicule. Et là, on va retrouver 2 prises USB, notamment pour charger les téléphones, le côté option. On retrouve les porte-gobelets, la console centrale qu'on vous présentera en roulant, bien sûr. La visibilité, vous remarquerez, le côté grand rétro, c'est appréciable. Je vais fermer la porte. Hop là, voilà. Je ferme la porte. Vous retrouvez les lumières de courtoiserie. Oh, coucou, c'est moi. Voilà, voilà. On est sur une boîte manuelle. Le fameux différentiel que je vous parlais. Donc là on est en 2 roues motrices, donc les roues avant, avec, si je dis pas de bêtises, c'est les roues avant. J'espère pas me planter, parce que j'ai pas trop enquêté là-dessus. Les 2 roues motrices, vitesse haute, low, faible, 4 roues motrices. 4 roues motrices sont d'obstacles. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur l'intérieur du véhicule. Niveau confort, on n'est pas trop mal. Le coffre, voilà. Donc vous retrouvez une porte ici de chargement, le côté pick-up. Alors c'est pas mal, vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. Si on devra compter en cadavres, on pourrait peut-être aller à 3 cadavres.
Et là, vous passez votre main ici comme ça pour refermer. Vous avez l'impression d'être pincé, ça ne pince pas. Donc ce véhicule présente des avantages et des inconvénients. Il est réputé sur le Ford Ranger, et ça tombe bien, c'est notre cas sur celui-là, des problèmes d'AdBlue. C'est-à-dire qu'il réclame son AdBlue alors qu'il en a. Vous savez, le dispositif anti-pollution fait pour réduire les émissions, compatible normes Euro 5, 6, etc. Ce qui vous permet d'obtenir votre petite vignette critère. Autre avantage, avantage inconvénient du véhicule, son gabarit. Si vous n'avez pas, hop là, j'ai un truc dans l'œil. Si vous n'avez pas la petite caméra de recul, donc c'est un support de plaque avec la caméra de recul intégrée présente sur le véhicule, vous avez des angles morts qui compliquent la drivability, la conduite du véhicule. On peut dire que son côté haut, parce que si vous regardez bien, on est bien facilement à quasiment un genou de hauteur, permet de rouler en toute sécurité. Donc on peut dire que c'est un véhicule qui peut servir pour la grande route. D'un point de vue citadin, pas trop, on va vous déconseiller la ville avec. Et pour le chemin, les grandes routes, pourquoi pas, les grands trajets, tracter un véhicule, tracter une caravane, tracter une remorque, c'est pratique. Pour, je sais pas, par exemple, vous êtes dans les travaux, un artisan, vous n'avez pas beaucoup de matériel à emmener et vous avez un client au milieu d'un chemin de campagne, vous aurez le véhicule adéquat. Ce véhicule, considéré comme utilitaire, va être soumis au contrôle anti-pollution tous les ans, en alternance avec le contrôle technique tous les 2 ans. Donc votre véhicule devra passer à un centre de contrôle technique tous les ans. Voilà ce qu'on peut vous en dire. Au niveau donc du système AdBlue, le problème qu'il en cause, c'est que vous allez rouler et vous allez vous retrouver d'un seul coup en mode dégradé, bridé à 30 km/h. Vous êtes à 130 sur autoroute, 30 km/h. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Borne d'arrêt d'urgence, dépanneuse. Si vous n'avez pas l'assurance avec assistance, vous pouvez être bloqué. Par contre, si vous coupez le contact, vous le remettez, vous repartez. Mais s'arrêter sur autoroute reste très dangereux. Donc on vous recommande de trouver une solution très rapidement avec votre concessionnaire si celui-ci est compétent et permet de régler le problème. À la suite de ça, on va donc bientôt faire le tour du véhicule et faire une démonstration routière pour parler du véhicule. C'est parti. Donc nous allons procéder au démarrage du véhicule. Et là, je pique le téléphone, le bip 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 du AdBlue. Alors ça, c'est un des problèmes. Donc au bout de 800 km, le fameux mode dégradé. Je redonne le téléphone à ma cadreuse. Tout comme d'autres problèmes que j'ai oublié de préciser. C'est l'absence de cage de protection dessous et les petits rats adorent manger certaines durites. Ce qui pose problème. Mais c'est pas forcément lié uniquement à Ford, puisqu'en fait, il faut savoir que les durites sont faites à base de maïs et les rats en raffolent. Donc là, on va devoir manœuvrer. Alors, je précise que c'est la première fois que je démarre le véhicule. Donc, je passe ma marche arrière, si elle veut bien. Ah, la caméra de recul. D'accord, j'ai la caméra de recul qui est intégrée ici. Ah ouais, c'est franchement pas mal. Pas mal du tout. Faut prendre l'habitude hein, quand on ne connaît pas. Alors, je vais montrer. Hop là, à l'aide de téléphone, vous voyez la caméra de recul est ici. Voilà. C'est super bien pensé. Du coup, ça oblige à regarder son rétro. Et donc, on reste dans le cadre du code de la route. Alors, niveau gabarit, on s'y fait. C'est pas mal du tout. Alors, on va repartir d'ici. Et on va aller tester là où il y a un peu de chemin et des dodanes. Donc, le gabarit est vraiment impressionnant. La hauteur, on voit le bout du capot.
c'est plutôt sympathique. On entend bien le moteur. Bon, on a un défaut moteur, donc on sait qu'on risque de se retrouver en mode dégradé à tout moment. Ça, c'est vraiment le gros défaut du véhicule. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un dodan. Voilà, on va laisser les gens passer. Très important, respectez bien le stop. Le stop, c'est 3 secondes, les gars. Hein, d'arrêt. Allez hop, on part. La boîte est un petit peu sèche, elle donne des à-coups. Alors, est-ce que c'est moi qui ne sais pas conduire? Ouais, c'est moi qui ne dois pas trop savoir la conduire. Il faut enrouler avec l'embrayage, en fait. Bon, ça se conduit plutôt bien. L'ordinateur de bord avec la navigation est sympa. Tout ce qui est navigation, tout ça, vous allez pouvoir avoir toutes les options du véhicule, climatisation par exemple. Et ça, c'est vraiment sympa. On retrouve vraiment quelque chose de moderne. Donc on va allier le moderne et le moins moderne. Bon, c'est vraiment sympatoche, ça se conduit plutôt bien. On sent quand même qu'il y a du chaud sous le capot. On n'a pas besoin d'accélérer pour s'en rendre compte. Non, c'est vraiment sympathique. Ce véhicule est équipé d'effets automatiques, à ce que je vois. Je ne sais pas si les essuie-glaces le sont automatiques. La vitre se teinte automatiquement le jour-nuit, à ce que je constate. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Bon, on retrouve vraiment un véhicule d'une bonne gamme. Et là, on arrive sur un dodan. Et c'est là que je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Attention. On les sent, mais c'est pas. En fait, on se prend pas la coup. On sent qu'on a un dénivelé, qu'on prend le dénivelé. C'est vraiment propre. Ouais, ça passe bien. On entend le clac de la boîte. Alors, est-ce que c'est un problème du véhicule, le véhicule qui est conçu comme ça, ou moi qui a du mal? Je sais pas. Là, on va arriver sur un croisement de véhicules. Et là, c'est intéressant. On a un bon gabarit. Bon, on va laisser passer par courtoisie. Voilà, même si on était prioritaire. Bon, bah en fait, on garde sa place et puis tout va bien, quoi. On fait attention, priorité à droite. Voilà, il va attendre avec sa belle Mercedes. Oui, mais il va attendre quand même. Et on va prendre le virage. Hop là, ici. Voilà. On sent que c'est un véhicule qui peut faire du franchissage, mais du petit, pas du gros franchissement. Alors, on pourrait régler 2, 4 roues, etc. Mais n'ayant pas la connaissance du véhicule en elle-même, nous n'allons pas prendre la liberté de tester parce que la comparaison ne serait que faussée. C'est au fur et à mesure qu'on prend du kilomètre sur le véhicule, on prend de l'expérience. Et donc, en fait, wow, les à-coups de boîte sont violents. Ouais, c'est vraiment, voilà. Par contre, c'est plaisant, le côté conduite en hauteur. Mais on sent des à-coups, on sent vraiment que c'est raide. C'est raide, on n'est pas sur... voilà, si vous voulez vraiment du confort, optez plutôt pour une berline. Voilà. C'est pas mal, c'est un bon utilitaire, c'est un bon véhicule pour faire de la route. Mais on n'est pas sur le haut du gratin niveau confort. Mais c'est sympa quand même. Je répète. Ok, alors... là, on va rouler tranquille. J'ai fait exprès de prendre de la petite route pour vraiment doser le véhicule. Et juger un peu sa tenue de route. On a de la route gravillonnée et franchement, on a l'impression de rouler sur une route normale. À des blues, à des blues, à des blues. Si j'ai un conseil à vous donner, passez en reprogrammation, faites sauter la déblue et virez-moi ce dispositif. Sincèrement, c'est ce que j'aurais fait si c'était mon véhicule. C'est pour passer toutes les semaines en concession parce que ça déconne. Je pense que ça pourrait vite m'énerver. Là, ça va, c'est sur un test, c'est sympa, mais avoir des messages en permanence, j'imagine le conducteur, comment il doit galérer. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui ont permis la réalisation de ce test. Ils se reconnaîtront en verrant la vidéo. Tac, tac, tac. Mais ça se conduit bien, hein. Franchement, ouais. On peut pas dire réellement du mal du véhicule. Vraiment, ouais, quelques défauts à régler. Franchement, on va dire qu'ils n'ont pas fini le boulot, Ford. Ils ont une base extraordinaire. Ils ont un châssis qui est vraiment pas dégueulasse. Ils n'ont pas été pousser les petits détails jusqu'à leur limite. C'est-à-dire que ils ont été jusqu'au bout. Ouais, il aurait mérité son nom de tanker, quoi. Mais là, non, il y a trop de petits bugs. Les qui reviennent en permanence. Et je sais de source sûre que le véhicule est passé plusieurs fois au garage pour ce problème-là et qu'à chaque fois, ils mettent le temps.
Et le véhicule est mobilisé une journée, alors tous les 800 km. Alors, si vous roulez toutes les semaines 1000 km, bah, toutes les semaines vous ramenez votre véhicule au garage quoi en fait. Donc en fait c'est pas ouf. Petit point négatif que j'y trouve, le compte-tour est trop petit. Pour une boîte manuelle, c'est bien d'avoir un gros compte-tour, de savoir voilà. Ça oblige un peu trop à regarder le compteur quand vous regardez le véhicule. Mais en dehors de ça, bon, c'est un bon véhicule. Alors là, on va sortir de rond-point, on va pouvoir faire notre accélération sur une route limitée à 90. Moi, je sens des à-coups, hein. C'est vraiment pas appréciable, les à-coups par contre. Ouais, on sent quand même les chevaux qui sont là. Alors, on a une assistance à la conduite au niveau des vitesses, qui est l'éco-conduite Ford. Chacun est libre de choisir ou pas de suivre les indications. Moi, personnellement, je suis pas fan, parce que ça encrasse les moteurs. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la conclusion et dire ce qu'on en pense. Bon, en conclusion, un bon véhicule. On se rapproche, à mon sens, moi, d'un utilitaire comme on pourrait retrouver au niveau d'un Sprinter, au niveau de la sensation, du gabarit. Mais vraiment sympa quand même. On sent que le véhicule en demande quand on appuie un tout petit peu sur l'accélérateur. J'ai pas trop appuyé parce que je connais pas le véhicule et il y a des limitations à respecter. Après, bon, il y a du plus du moins, mais globalement, ouais, c'est un bon achat. Si vous deviez en acheter un, attention néanmoins au coût, c'est pas donné. Et autre chose, vérifiez qu'il n'y ait pas eu d'antécédent de problème d'AdBlue. Alors, j'ai fait une imprécision. J'avais dit au bout de 800 km, vous l'emmenez au garage. Non, au bout de 800 km, on démarre plus. Donc, emmenez-la dès que vous avez le message, lorsque ça arrive. Sinon, ce que je devrais dire sur ce véhicule-là, mon ressenti, bien. Un peu glitch, peut-être sur les points, globalement. Mais on retrouve quelque chose de pas courant. Vous allez vous démarquer du style général de ce qui peut exister. On va vraiment retrouver un peu à côté massif, un peu pas sportif mais pas loin. Son côté franchisseur n'est pas trop mis en avant. Il est capable de faire les petits franchissements. N'allez pas faire les trucs de fou avec non plus. La motorisation est largement dimensionnée au véhicule. N'allez pas en dessous par contre, parce que c'est quand même un véhicule qui est pas léger. Hein. On est quand même sur 2 tonnes déjà. Et puis j'ai envie de vous dire, soyez pas petit comme moi, parce que vous avez l'air ridicule à côté quand même. Donc voilà, c'était Alex pour Bloc Moteur. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à partager et à mettre un petit commentaire si vous avez des idées de véhicules à tester ou même des véhicules à nous proposer si vous n'êtes pas loin de chez nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, vendredi prochain à 17h et surtout restez à Bloc Moteur.